Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à mes frères et sœurs en Christ. Je voulais aujourd'hui vous partager un message qui me vient du Saint-Esprit. Et vous savez, parfois quand le Saint-Esprit vous parle, très souvent c'est des messages personnels, mais si des fois il y a des messages qu'il faut tout simplement diffuser afin que ce message puisse faire du bien à d'autres personnes. Et le sujet de mon message c'est où est ta foi? Où est ta foi? Et pour accompagner ce message, je vais juste vous demander de lire dans Luc chapitre 8, versets 23 à 25, qui nous dit: Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchaient et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci, qu'il commande même au vent et à l'eau, et qui lui obéissent? Amen. Dans ce verset, vous connaissez cette histoire, en fait, c'est les disciples qui étaient avec Jésus dans une barque, et à un moment donné, il y a eu une forte tempête, et la tempête a commencé à remplir en fait l'eau de la barque, et véritablement, en fait, ils étaient en train de périr, ils étaient en danger, et ils ont pris peur, en fait, et ils ont vite réveillé Jésus qui dormait paisiblement. Et Jésus s'est réveillé et leur a dit: Où est votre foi? Et ce message, vraiment, la question de ce message, la question qu'on doit se poser, c'est: où est notre foi? Est-ce que notre foi est dirigée vers les épreuves? Est-ce que notre foi est dirigée vers ce coronavirus? Ou est-ce que notre foi est dirigée vers Jésus? Souvent, vous savez, en ce moment, quand on allume la télé, on voit toutes les difficultés, on voit qu'il y a toutes sortes d'émotions qui viennent. Il y a la peur, il y a l'angoisse, le doute, et nous sommes submergés à cause de ce virus, à cause de ce coronavirus. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire: où est ta foi? Est-ce que tu mets ta foi dans cette difficulté, dans cette épreuve, dans ce virus, ou est-ce que tu mets ta foi véritablement vers Dieu? Et très souvent, il y a beaucoup de chrétiens en fait qui, sans le savoir, orientent leurs yeux vers la grandeur de l'épreuve, orientent leurs yeux vers la grandeur de ce confinement, de ces difficultés, plutôt que d'orienter leurs yeux vers la grandeur de Dieu. Dans cette histoire, Jésus dormait paisiblement. Pourtant, la barque se remplissait, le danger était là, mais Jésus dormait paisiblement. C'est vrai que le coronavirus est là, mais nous devons être paisibles, nous devons faire confiance à ce Dieu. Nous devons mettre notre foi vers Dieu et non mettre notre foi vers ce coronavirus. Parce que ce coronavirus, si nous orientons nos yeux vers lui, ce coronavirus va nous provoquer de la peur, de l'angoisse. Il va provoquer toutes sortes de choses qui vont abîmer notre âme, abîmer nos émotions. Mais je vous envoie ce message pour vous dire: fixez vos yeux vers Dieu. Fixez vos yeux vers ce Dieu qui est si grand, vers Jésus, qui dort paisiblement. Pendant que la tempête est là, lui, il dort paisiblement. Parce qu'il a la ferme conviction que ni la mort, ni aucune domination, ni rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Et laisse-moi te dire que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Fais confiance, oriente ta foi vers ce Dieu. Durant ce moment de confinement, pour moi, c'est une bénédiction. Parce que j'ai plus de temps à consacrer dans la recherche de Dieu. J'ai plus de temps à concentrer vers ce Dieu, vers l'intimité avec Dieu. Durant ce moment de confinement, cherchons à être intimes avec Dieu. Cherchons à nous rapprocher de Dieu. Plutôt que d'allumer la télé, de voir tout ce qui est, tous ces dangers, cherche la présence de Dieu. Cherche à être rassuré. Parce que la parole de Dieu dit que je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme les hommes le donnent, mais je vous donne une paix véritable. Cherche la paix en Jésus. Cherche ce Jésus qui s'endort paisiblement alors que la tempête est là. Alors que le barque est rempli d'eau, lui il s'endort paisiblement. Voilà le message que j'avais à partager avec vous. En espérant que ce message vous fortifie, vous aide vraiment à mettre votre foi en Jésus. Je vais vous demander de fermer les yeux et je vais rapidement prier pour vous. Seigneur, je remets toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, afin que véritablement, Seigneur, tu puisses les aider à orienter leurs yeux vers toi, afin qu'ils puissent voir ta grandeur, la grandeur de ton immensité, de ton pouvoir, de ta puissance, plutôt que de regarder la grandeur de ce virus, qu'ils puissent regarder, avoir leurs yeux fixés vers toi, afin que véritablement ils puissent être en paix. Seigneur, je prie pour chacun des personnes qui sont malades. Je prie que Seigneur Jésus puisse, Seigneur,
fixer leurs yeux vers toi, afin que tu leur apportes une guérison totale. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, que tu nous aides à surmonter cette épreuve, que tu nous aides à fixer nos yeux vers toi et être en paix, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ben écoutez, passez une bonne journée, donc prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin que cette vidéo puisse faire du bien à d'autres personnes. Je voulais juste passer un petit coucou aux jeunes de potentiel avec qui je passe beaucoup de temps dans la prière sur Zoom. Donc bonjour aux jeunes de potentiel, bonjour au pasteur Jonathan qui fait énormément de choses pour la jeunesse. Je voulais aussi saluer la jeunesse JIPJ, Jeunesse Internationale pour Jésus. Donc je vous salue tous, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Et je voulais aussi saluer les membres de l'église, mon église, l'église évangélique Le Tabernacle. Donc soyez tous salués au nom de Jésus et j'espère à très vite. Soyez bénis.